Voici le sondage avec lequel Alassane Ouattara a tenté de convaincre Emmanuel Macron pour soutenir son quatrième mandat. Le sort qu'il réserve à Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Tidiane Thiam. Y a-t-il en Afrique un régime qui consomme autant les sondages d'opinion et de popularité que le régime ouattarien? Plus que les besoins vitaux des Ivoiriens, la confection des sondages a été érigée au rang de priorité nationale par Alassane Ouattara. Il en a besoin comme de l'air que l'on respire. La raison est simple, il en a besoin pour convaincre ses maîtres français. C'est vital pour le dictateur des lagunes. Plus ces sondages lui sont favorables, plus il regarde avec bienveillance son quatrième mandat, si proche de la main et si cher à son cœur. Il sait que les sondages d'opinion sont un élément essentiel de sa stratégie de conservation du pouvoir. En effet, il est bien conscient qu'il ne reste au pouvoir que grâce au soutien bienveillant de la France. Et pour continuer à régner, il faut qu'il garantisse à la France que c'est lui que les Ivoiriens réclament et personne d'autre. C'est pourquoi, avant chaque grand rendez-vous avec Emmanuel Macron, il se fait fort de se munir de sondages favorables à son maintien au pouvoir pour convaincre le président de la France qu'il est l'homme providentiel, le seul sur qui la métropole doit continuer à miser pour garder la Côte d'Ivoire dans son escarcelle. C'est exactement ce qu'il a fait avant son rendez-vous avec Emmanuel Macron le 21 novembre 2023 à Paris. Il a transmis à son interlocuteur un sondage commandité par lui et réalisé du 15 octobre au 15 novembre 2023 sur un échantillon électoral de 18 603 sujets par son institut de sondage habituel. D'ailleurs, le quotidien français Le Monde, dans son édition du 22 novembre 2023, a rendu compte de l'entretien entre les chefs d'État français et ivoiriens. Il y est écrit « Les deux dirigeants ont aussi évoqué la situation intérieure ivoirienne à la suite des élections municipales et régionales de septembre remportées par le parti de M. Ouattara et à la nomination d'un nouveau gouvernement. En langage convenu, cela se décrypte ainsi. Les deux dirigeants ont discuté de la politique intérieure ivoirienne et ont convenu que le parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, est le plus fort en Côte d'Ivoire et qu'il mérite donc de continuer à toujours diriger le pays. Évidemment, ce sondage qui plaçait le tyran Ouattara en tête des intentions de vote pour la présidentielle de 2025 et l'indiquait comme le candidat le mieux placé de tous, malgré une légère baisse de cote de popularité, a été largement discuté. Nous avons pu nous procurer ce sondage par certaines de nos sources élyséennes qui s'amusent du fait qu'Alassane Ouattara tient à ces chiffres comme à la prunelle de ses yeux et semble les accréditer comme la seule source de légitimité de son pouvoir. Voici ce sondage en exclusivité. Analysons les résultats du sondage. Les résultats du sondage montrent une tendance à la baisse de la popularité d'Alassane Ouattara entre janvier et novembre 2023 et une tendance à la hausse dans la même période de la popularité de Guillaume Soro, son principal adversaire. En effet, en janvier 2023, le dictateur ivoirien était en tête avec 25,55% des intentions de vote, suivi d'Henri Konan Bédié avec 20,15%, puis de Laurent Gbagbo en troisième place avec 18,01%, et enfin de Guillaume Soro qui arrivait en quatrième position avec 15,79%. En novembre 2023, le président Henri Konan Bédié qui est décédé n'est plus sur la liste des sondés, mais l'on constate que le vieux Grigou perd 1,92% des intentions de vote, tandis que son ancien Premier ministre gagne 6,69%. Un bond extraordinaire. Ce bond important, qui aurait dû être une bonne nouvelle pour Guillaume Soro, est justement ce qui le condamne. Alassane Ouattara a développé auprès d'Emmanuel Macron la thèse qu'en réalité,
le président de Générations et Peuples Solidaires GPS, étant condamné à perpétuité, son électorat n'aura d'autre choix que de se reporter sur lui. Voici le calcul arithmétique qu'il fait. Au bas mot, 50% de l'électorat de Guillaume Soro, soit 11,24%, devrait voter pour lui, ce qui le porterait automatiquement à 34,87%. Toutefois, si le report des voix de l'ancien président de l'Assemblée nationale est total, soit 22,48%, cela ferait 46,11% des voix pour Alassane Ouattara. Or, tout le monde sait que jamais Guillaume Soro ne donnerait de consigne de vote en faveur du vieux Grigou. Logiquement, ce dernier ne peut être crédité que d'un total de 28,88%, puisque le sondage crédite Alassane Ouattara de 23,63% et ses partisans d'un total de 5,25%. Ces partisans que sont Adama Bictogo avec 0,01%, Koné Moko Millier, son vice-président, avec 0,04%, Pascal Affinguessan avec 2,76% et Mabri Touakeuse avec 2,44%. Voilà la vérité. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, l'évolution des chiffres est positive de 3,96% entre janvier 2023 et novembre 2023. En janvier, il était à 18,01% et en novembre à 21,97%, ce qui le positionne en troisième place. Mais la bonne lecture du poids de l'ancien président devrait être d'un total de 27,95% si on ajoute à son score ceux de Simone Gbagbo, 5,89%, et de Blé Goudé, 0,09%. On peut noter qu'il a été victime d'une dispersion de voix due aux fractures au sein de son camp. Toutefois, le vieux Grigou a expliqué à son interlocuteur français qu'ayant essuyé une grosse débâcle aux élections municipales de cette année, Laurent Gbagbo vient de donner la preuve qu'il ne pesait plus rien sur l'échiquier politique national. Son rêve de revenir au pouvoir demeurera donc un vœu pieux. Les Ivoiriens dépités ont désormais tourné sa page. De plus, crucifié électoralement par sa condamnation à 20 ans de prison, le président du PPACI demeure inéligible. Pour ce qui est de sa relative baisse dans les sondages, le despote ivoirien l'explique par l'usure du pouvoir et la mauvaise fortune du moment causée par la mauvaise publicité de l'arrestation avortée de Guillaume Soro à Istanbul le 3 novembre 2023. Depuis l'annonce de la fin de son exil et son retour en Afrique, doublé d'un activisme politique énergique, le président de GPS est devenu plus lisible et, apparemment, a gagné encore un peu plus le cœur de ses partisans et une frange des électeurs du PDCI-RDA. C'est ce qui expliquerait cela. Selon le tyran Ouattara, les choses devraient se tasser rapidement. La mort du président Bédié, comme l'indiquent les chiffres, crée un effet ciseau qui ne bénéficie pas au PDCI-RDA. En effet, les voix cumulées des personnalités issues du PDCI-RDA donnent ceci. Jean-Louis Billon, 3,8%. Benjo Akossi, 3,36%. Thierry Tano, 2,51%. Maurice Guikahué, 2,43%. Niamien Ngoran, 2,08%. Tidiane Thiam, 0,97%, soit un total cumulé de 15,15% des intentions de vote, loin derrière les 20,15% manifestés en faveur d'Henri Konan Bédié seul en janvier 2023. Ceci montre que le retrait du président Bédié n'a pas augmenté les chances du PDCI-RDA car il n'y a pas eu de report mathématique des voix. La disparition du président Henri Konan Bédié, qui était une personnalité consensuelle et un candidat populaire, a pu démobiliser les électeurs du PDCI.
Certains ont dû choisir de s'abstenir de voter pour un candidat autre que lui, tandis que d'autres ont dû estimer que Guillaume Soro avait le meilleur profil pour mener la bataille pour mettre fin au long règne du RHDP. De plus, la dispersion probable des voix du PDCI-RDA entre plusieurs personnalités est un facteur important à prendre en compte dans l'analyse des résultats de ce sondage. Cette configuration post-bédier du PDCI donne la preuve qu'à une élection présidentielle, on vote les individus et rarement les partis politiques. Et au PDCI-RDA post-bédier, il se mène en ce moment une campagne agressive pour imposer le nouveau venu, Tidiane Thiam, comme le candidat parfait, celui auquel tous les autres devraient se rallier. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Logiquement, la personnalité du PDCI-RDA en tête des sondages est Jean-Louis Billon, et c'est autour de lui que devrait se faire l'union, plutôt qu'autour de Tidiane Thiam, qui arrive en dernier sur la liste des présidentiables PDCistes. Thiam et Billon ont à peu près le même âge. Tidiane Thiam, 61 ans, Jean-Louis Billon, 59 ans, et tous les deux sont supposés être milliardaires. Mais Jean-Louis Billon a une plus longue activité professionnelle, une expérience gouvernementale plus étendue et un temps de militantisme plus long que Tidiane Thiam. Si en dépit de tout, Thiam est retenu pour conduire le PDCI-RDA à la prochaine présidentielle, on peut, en se basant sur les déclarations et les postures actuelles, dire qu'il n'aura que le soutien d'Akossi Benjou. Jean-Louis Billon et Thierry Tannot ont été clairs pour répudier son inéligibilité à la qualité de président de leur parti. Maurice Guikahué, qui a été injustement éliminé pour faire la part belle à Tidiane Thiam, sera difficilement un de ses partisans. Quant à Niamien Ngoran, dès le départ, il s'est déclaré rétif au choix de Thiam car il est foncièrement contre les individus parachutés. C'est donc en se basant sur ce sondage que le vieux Grigou a clairement dit au président Macron qu'il faisait une erreur très grave en persistant à vouloir soutenir Tidiane Thiam. Ce serait une faute politique qui sera fatale à la suprématie et à l'hégémonie de la France sur la Côte d'Ivoire et la fin de l'influence française dans la sous-région ouest-africaine. Arc-bouté sur son sondage, il a fermement soutenu qu'il demeurait le seul et unique candidat qui pourrait garantir la pérennité des intérêts français dans la région. Toujours selon lui, si Tidiane Thiam était retenu malgré tout comme candidat du PDCI-RDA, il jure que ce dernier ne pourrait franchir le cap de 10% des intentions de vote. Il s'est même déclaré pas du tout mécontent d'affronter un candidat qui part à la bataille avec un front fissuré et qui est contesté à l'intérieur de son propre camp. C'est donc tout guilleret qu'Alassane Ouattara a remis les résultats de son sondage à Emmanuel Macron, lui en a fait en long et en large l'analyse stratégique et a conclu qu'il est et demeure le seul candidat que la France devrait continuer à soutenir et non pas miser sur Tidiane Thiam, comme ce dernier le laisse croire en affirmant à ses partisans qu'il est le choix irrévocable du président Macron et de la France. Dans tous les cas, se dit-il, qu'est-ce que Thiam pourrait représenter comme danger pour lui? Il est au plus bas dans les sondages, et si, par cécité politique, le PDCI-RDA le choisissait comme candidat, il serait facile de le mettre hors compétition avec les preuves recueillies par les services de renseignement sur son implication dans les événements du boycott de la présidentielle de 2020 qui ont occasionné plusieurs morts. Selon les écoutes téléphoniques et les aveux d'Afi N'Guessan, recueillis lors de son audition, Tidiane Thiam était l'un des financiers de l'opération de boycott actif et avait fait donner des moyens pécuniaires pour que l'on achète des matériaux pour brûler les pneus, payer les militants pour ériger des barricades, affronter les forces de l'ordre, etc. À la fin de son déjeuner plaidoyer, le vieux Grigou est ressorti confiant. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron peut lui refuser aujourd'hui? Ne l'a-t-il pas maintes et maintes fois aidé financièrement afin de préparer son départ du pouvoir en 2027
avec un confortable matelas financier? En résumé, ce sondage de novembre 2023 a constitué le point angulaire de l'audience entre Macron et Ouattara le 21 novembre 2023. D'ailleurs, M. Thiam peut vérifier auprès de ses amis français si cette information que je viens de donner est authentique. À ses partisans, je leur demande de lui porter l'information et qu'ils la prennent au sérieux pour mieux s'organiser face à Alassane Ouattara qui ne leur fera aucun cadeau. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.